Bonjour à vous tous, on va se retrouver à la fraîche ce jeudi pour plancher et éplucher notre tiercé à Longchamp. Ne vous laissez pas surprendre, le départ est à 20h15. Alors un petit cocorico, la forme est là. J'ai eu le plaisir ce mercredi de vous donner le gros tiercé, le quarté, le quinté avec mon gros tuyau, le gros coup de cœur amour orageux. Et oui, j'avais pris des risques, il est deuxième à 25 contre 1. Voilà, je suis content de vous avoir donné une belle arrivée. Vous vous en souvenez, samedi, c'était le tiercé en 3 chevaux dans l'ordre, le quarté dans l'ordre et le quinté. Vendredi, le tiercé quarté. Voilà, je vous ai indiqué également ces derniers jours les favoris douteux. Il y en a un encore dans cette course. Alors, cette épreuve à Paris-Longchamp m'embête beaucoup parce qu'ils ont tous une chance et c'est très compliqué. Alors, je vais vous donner mes sentiments à la lecture des partants. J'étais pas emballé avec les chevaux du haut du tableau, les poids lourds. Bon, j'ai rien contre les routiers, hein, mais simplement j'ai l'impression que la situation et que la solution va se trouver plutôt en bas de tableau. C'est pour ça que mon favori va être dans les poids légers. Mais avant, je vais revenir sur les méthodes de jeu, le petit conseil. N'oubliez pas, je ne vous demande pas de jouer mes 8 chevaux quand je vous donne ma sélection. Simplement, c'est la probabilité des résultats de réussite. C'est-à-dire que quand vous avez une course de 18 partants, de 20 partants, ou comme aujourd'hui 16 partants, le fait de suivre un pronostic, le mien ou celui d'un autre, ou d'un autre journal ou d'une autre radio, vous réduisez les probabilités de passer de 20, 18, 16 à 8 chevaux. Ce qui vous permet de faire votre petite sauce à vous en se disant, dans ces 8 chevaux, il y a une forte probabilité qu'il y ait la bonne arrivée du quintet ou du quartet ou du tiercé. Ça vous permet de resserrer les hypothèses d'arrivée avec aussi votre petit ingrédient personnel, le petit cheval qui trotte ou galope dans votre tête. Voilà. En tout cas, le cheval qui pour moi est un coup de cœur, un coup sûr, et je prends des risques en disant coup sûr, c'est le 14 Air to Throne, excusez-moi de l'accent, j'ai absolument pas l'accent anglais. C'est un cheval qui me plaît beaucoup. C'est un Brandt, bien placé au poids, c'est Guyon qui est dessus, numéro 1 à la corde, c'est lui qui va faire le moins de chemin jusqu'au poteau. Le cheval est en forme, écoutez sa musique cette année. Il a démontré qu'il arrivait à maturité cette année. Troisième, premier, cinquième, premier, deuxième. Il ne finit pas plus loin que cinquième. C'est bon pour notre quintet. Je vous le conseille en base. Et je le mets carrément en tête. Je lui oppose l'autre base qui elle est solide parce que avec lui on est sûr qu'il a la pointure des gros quintets alors qu'avec mon 14 on a un petit doute. Le 8 Zariano est un cheval que l'on connaît bien sur le bout des sabots. Il trouve l'occasion de l'emporter avec Stéphane Pasquier. Il a peu couru quand même cette année, 5 fois seulement. Il démontre à chaque fois qu'il a la pointure de ce genre d'épreuve. Il mérite de l'emporter. Et puis attention, un cheval que je trouve bien situé au poids. Il ne montre pas son jeu tous les jours parce qu'il joue au poker. C'est le 6 Villaro. Villaro, deuxième en début d'année, puis 3 petites bulles dernièrement. Il est confié à Boudot, l'une de nos cravaches d'or. C'est un smaga. Je pense qu'à 57,5 kg, il devrait trouver son jour. En tout cas, moi je le sens bien. Ce Villaro, à condition qu'il ne court pas comme les fois précédentes. Et puis je redescends en bas de tableau avec le 16 Zoé Lola. Je la sentais bien la dernière fois, Zoé Lola. Elle est venue finir aux portes du quintet, 7e. Précédemment, elle avait démontré beaucoup de régularité. Son entraîneuse, entre guillemets, est confiante. Je pense qu'on devrait se retrouver dans l'argent avec ce numéro 16. Attention à ce cheval et à son équipe. J'aime bien ensuite le 9 Goderville. Alors, Goderville me pose un problème. C'est qu'à la lecture des partants à ce poids, je me suis dit, elle est déclassée. Et puis, quand j'ai écouté son entraîneur, je me suis dit, le cheval n'a plus rien à voir. Parce que l'entraîneur n'est pas confiant. Voit-elle présente 2 chevaux. Normalement, quand un entraîneur présente 2 chevaux, c'est qu'il vise la course. Mais c'est vrai qu'il prépare le meeting de Deauville au mois d'août. Ces 2 chevaux seront à 100% dans 15 jours sur la côte normande. Cette course est pour leur ouvrir les poumons. Mais Goderville, je suis désolé, je suis obligé de la mettre parce que à ce poids-là, 57 kg, le lot est largement dans ses cordes. Elle est toute fraîche.
Je sais qu'elle a un joli poil à l'écurie. Alors bien sûr qu'elle manque d'une course, mais sur sa valeur qu'elle a affichée l'année dernière, elle est déclassée. Donc c'est sur ce raisonnement que je vous la conseille. Alors vous ne la prenez surtout pas en base, vous la jouez en combinaison. Et puis là, Rebel Lightning, j'ai failli ne pas le mettre parce que ces chevaux de handicap qui courent et qui gagnent ont toutes les raisons ensuite de décevoir pour reperdre les kilos qu'ils ont pris. Comme nous quand on va à la plage l'été. Il faut qu'on perde vite nos kilos qu'ils ont pris. Et bien, donc ça, c'est le cas des chevaux de handicap. Mais là, il est tellement généreux, tellement régulier, il fait toutes ses courses dans les quintets, je me dis, Jean-Marc, mets-le quand même parce qu'il va défendre encore dignement nos économies, mais il ne sera peut-être pas dans le tiercé, vous le jouez pour le quintet, pas pour le tiercé. Et puis, je vais chercher de nouveau en bas de tableau le 13, Dame Did. Je la sentais un petit peu la dernière fois. Elle n'a pas montré sa valeur, 10e. Précédemment, elle est régulière dans des lots qui tiennent la route. Je pense qu'il faut la racheter. Et puis, je termine avec un cheval qui m'embêtait la dernière fois. Je vous avais dit, je ne le mets pas, mais c'est mon regret, parce que ce cheval se prépare pour briller dans les quintets. Vous vous souvenez, je vous ai dit ça la dernière fois, avec Bidadieu, le numéro 7. Vous le savez, j'adore les noms rigolos aux courses. Je les joue régulièrement et avec une belle réussite. Bidadieu, cela me fait sourire. Et je pense que c'est sa deuxième course dans cette catégorie. Son entraîneur insiste, ça veut dire qu'il confirme mes propos. Il veut faire carrière avec ce cheval-là dans ce genre d'épreuve. Ça veut dire que son entraîneur sait qu'il a la pointure. Donc si le cheval a la pointure et maintenant qu'il a déjà une petite expérience, il va finir dans les 5 à belle cote. Le favori douteux, eh ben, c'est Octo King. Oui, je ne l'ai pas mis. C'est un cheval qui fait la une de journaux spécialisés. Je l'ai vu dans ses une. Octo King, c'est un cheval que je n'aime pas dans les quintets. Regardez bien sa musique dans les quintets. Il n'a pas une grosse réussite. Il est souvent chuchoté. C'est un joli cheval. C'est un joli grisou. Il a 7 ans. Mais manque de réussite dans les quintets. Moi, généralement, je ne le mets jamais et je ne pleure jamais parce qu'il n'est pas là dans les quintets. Il peut me faire mentir parce qu'il est en forme. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'a fait le handicapeur? Il vient de gagner une belle course sur tapis vert, je vous l'accorde. Il a pris 0 g de pénalité. Ce n'est pas logique parce que le propriétaire a pris les gains. Donc, pour les autres propriétaires qui n'ont pas pris les gains, ce n'est pas honnête de ne pas avoir pénalisé Octo King sur son succès sur tapis vert. Ce n'est pas honnête, monsieur le handicapeur. Il fallait le pénaliser parce que le propriétaire a pris son argent. Donc, il faut mettre du kilo. Il faut mettre des livres pour l'argent qui est pris. Sinon, on va où? Ça ne sert à plus rien de faire des handicaps si on ne pénalise pas ceux qui gagnent de l'argent. Et oui, moi je suis toujours du côté des pauvres, vous le savez. Donc voilà, ce n'est pas logique. Alors les autres vont me dire, bah Jean-Marc, il faut le jouer Octo King parce qu'il n'a pas pris de plomb. C'est très rare. Il va confirmer, il peut même en faire péter une autre. À lui d'en profiter. Mais moi je vous livre, si vous m'écoutez, je vous livre mon sentiment. Moi j'y crois pas. À vous de le mettre. Hein. C'est le favori de la presse, il est à 8 contre 1. Vous l'avez vu encore récemment, Citizen Ken, je ne l'ai pas mis ce mercredi. Certains m'ont dit, mais pourquoi Jean-Marc tu ne me mets pas? Mais Citizen Ken, écoutez ma méthode que je vous ai donnée. Il était jamais dans les 3 premiers en 10 courses. Allez, on balaye. Et résultat, Citizen Ken, il a pratiquement tout mené, et puis il n'est pas là, parce que c'est un cheval qui n'en veut plus. Voilà, écoutez mes conseils de jeu. Et puis j'ai un turfiste qui me suit, qui me dit, et pour les petits joueurs, jouez petit, jouez peu. Alors pour gagner peu, eh bien c'est les couplets. Alors faites mes 2 bases 14-8 en couplet, vous rajoutez un cheval, le vôtre, pas le mien, 14-8 avec le cheval que vous sentez bien, en couplet placé. Et si vous avez un peu plus d'argent, vous faites couplet placé gagnant. Et puis ensuite, suivez mon coup de cœur. Hein. Mon coup de cœur est souvent là à belle cote. Donc moi, mon 14, j'y crois. Voilà. Allez, bonne chance à vous. Bon été en même temps.